l'animation du jeu. On va voir le défenseur sud-africain, le latéral droit, Konyama. Allez, les Guinéens, désormais, il y a un léger mieux dans la récupération, surtout au milieu de terrain, pour ces jeunes joueurs guinéens. Cabinet. Cabinet, aujourd'hui, il est en bonne santé, Cabinet. Votre ami Cabinet. Ah oui. Jusque-là, irréprochable pour le moment. Allez, c'est Bachir désormais qui est servi. Bachir pour Cabinet. Oui, à une touche de balle. On se retrouve facilement avec la montée de Mohamed Bokeh Kamara. Mohamed Bokeh. Il doit partir avec ce ballon. Il devrait continuer sa course. Mohamed Lamine, il fallait continuer sa course avec ce ballon. Alors qu'il avait Alassane Bangoura dans son dos qui a voulu faire le dédoublement. La demi-heure dans ce match. Toujours le Sili est mené. Mais la Guinée qui se démêle comme elle peut avec ses jeunes joueurs. Plutôt c'est Moussa Moïse. Son tir qui passe au-dessus. L'attaquant du Wakria est en train de lancer ses flèches sur le côté gauche. En tout cas, c'était bien parce qu'il a évité de décomposer ce ballon avec ses gabarits qui sont devant, les trois défenseurs là. Il a préféré envoyer ça pour le garder, mais la balle passe au-dessus. Il s'en excuse auprès de ses partenaires. Moussa Moïse, le meilleur buteur du championnat guinéen cette saison. Il court toujours derrière ce petit but-là pour ouvrir son compteur dans ce championnat d'Afrique des Nations. L'unique buteur guinéen est sur le banc. Jusque-là, Mohamed Bangoura du Hafia. En tout cas, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La première, la mauvaise nouvelle, la Guinée est menée. La bonne nouvelle, elle est menée, mais elle a le ballon. En tout cas, avec cette bataille au milieu de terrain, remportée finalement par les Guinéens, avec Ousmane Dramé. Ah oui. En tout cas, Ousmane Dramé, aujourd'hui, franchement... Non, les corrections apportent. Les corrections apportent quelque part, tactiquement, techniquement. Parce que Ousmane, associé à Lansana Silla, à peu près, c'est des joueurs qui ont le même profil. Ah oui, pour le moment, on a joué 30 minutes et quelques, pas de corner pour l'Afrique du Sud. Là, c'est une très bonne note de satisfaction. Regardez, c'est une bataille menée par Dramé Ousmane. La balle est déjà sortie parce que c'est une transversale qui pouvait être trop loin par Mohamed Bokeh Kamara qui est en train de faire son match à Blaye. Ah oui, là c'était une transversale de Bangali Cissé qui a voulu aussitôt retrouver Mohamed Bokeh. Les Sud-Africains désormais, il y a assez d'espace dans le jeu pour ces Bafana qui ont le pied sur le ballon. Jusqu'au niveau du gardien Samukelo Joulou. Attention, oui, Moussa Moïse qui a contré dans un premier temps ce ballon. Il faut accentuer le pressing. Cette fois-ci, c'est Ousmane Dramé qui passe à travers. Et Mohamed Bokeh s'interpose. Ça retarde un tout peu le contre sud-africain. Néanmoins, qui vont franchir la médiane. Attention, dans la surface, c'est trop appuyé par Waïdé Sousté. En tout cas, depuis quelques minutes, ça ne passe pas côté sud-africain. Tactiquement, les passes n'arrivent pas à destination. Et là, c'est une bonne nouvelle pour la Guinée. Et c'est le moment pour le Sili d'aller chercher cette égalisation parce qu'il y a de la place. Il faut égaliser avant la mi-temps. C'est vraiment intéressant. Ça va refroidir les Sud-Africains. Allez, Néo Moema, attention à ce 1-2 dans la surface, mais ce n'était pas dans le bon tempo pour Waïdé Sousté. Ah oui, il était parti, mais c'est comme je le disais tout de suite, c'est une passe. Il y a beaucoup de passes qui n'arrivent pas à destination côté sud-africain depuis qu'ils ont ouvert le score. En tout cas, ils sont mis dans un éteignoir par la Guinée, même si le Sili local a encaissé un but, mais tactiquement et techniquement, c'est bon.
Là, il suffit d'être concret devant. De Bangoura dans le couloir gauche. Bachir désormais pour Moïse. Attention, cette petite déviation de Moïse ne trouve pas de preneur. C'est là. La bataille en rapport de force. Il faut aller chercher. En termes de gabarit, là il y a un déséquilibre total. C'est là il y a problème à Blaye. En termes de gabarit, physiquement, ils sont trop costauds. L'expérience aussi. Des joueurs qui ont joué les éliminatoires de la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, Coupe du Monde des clubs. Avec un championnat assez relevé. Ah oui, la première ligue sud-africaine, c'est pas n'importe quel championnat. Les Guinéens ont commis 7 fautes dans ce match. Allez, c'est parti pour l'Afrique du Sud. Petit ballon piqué au-delà de la médiane. C'est Bangali qui s'interpose dans les airs. Je crois qu'il faut continuer, il faut aller chercher le ballon. Il ne faut pas s'arrêter. Néo Maïma. C'est Alassane qui se bat, la récupération guinéenne, ce qui est très bien fait avec Ismaël Kamara désormais pour Bachir. Bachir Bangoura, Bachir qui va fixer, Bachir toujours, Bachir encore, Bachir qui résiste, oui, ce qui est très bien fait pour Mohamed Lamine Youla. La frappe, il a enroulé cette frappe mais qui n'attrape pas le cadre. Ah oui, il est là Youla, dans ses récupérations, il contrôle, il frappe, mais ça passe au-dessus, mais c'était pas mal pour... Bachir Bangoura qui place ce ballon pour Mohamed Lamine Youla. Les deux jeunes du Sili local sont en train de confondre. En tout cas, c'est un manque d'expérience quelque part. Sinon, ils gagnent des bons ballons. Et ça va venir. Allez, Youla, au cœur du jeu. Attention, Youla, dans ses œuvres, il a voulu aussitôt retrouver Moussa Moïse. Mais la défense sud-africaine s'est interposée. Encore la récupération guinéenne. La Guinée qui continue à accentuer la pression. Mohamed Bokeh qui s'appuie sur Ousmane Dramé. En tout cas, Dramé, cabinet, pour le moment, c'est pas ça. Oui, le change là est parfait pour qui Moïse. Pour l'égalisation, c'est un but travaillé depuis la défense. Le meilleur buteur du championnat guinéen ouvre son compteur de but dans cette compétition. C'est l'égalisation guinéenne. Un but partout. Je parlais tout de suite de la discipline tactique, de ce que font les Guinéens offensivement. Je pense qu'il y avait de la place et ils l'ont montré. Ils sont en train de montrer que c'est possible. Cette équipe guinéenne que je vois, malgré elle a pris un but matinal, mais il y a eu vraiment des belles actions. Il y a eu l'accumulation de belles situations dans le camp adverse et ça paye. Moïse Kamara qui a marqué 14 buts dans le championnat guinéen ouvre son compteur dans Sochane. Regardez ce bon travail de Mohamed Lamine Youla. Et puis Moïse, ça fait l'égalisation pour la Guinée et ça va redonner forcément de l'espoir au Sili national. Il faut continuer, il faut appuyer. C'est possible, cette équipe sud-africaine, elle est battable. Elle est largement battable. Il suffit de jouer à cœur, surtout à cœur. Et donc un but partout. Ici au Nelson Mandela Stadium, le capitaine Mohamed Bangoura dans les mains de son entraîneur Suleiman Kamara et le public guinéen qui exulte. Moïse, c'est la tête qui joue. Ah oui, l'esprit, il parle du mental, de l'esprit, il est intelligent selon lui, et surtout l'emplacement et autres. C'est à ce niveau que ça doit travailler. En tout cas, c'est un but qui est travaillé depuis le départ de l'action. Ah oui. Sur le côté gauche là-bas, amené par le capitaine Mohamed Bangoura, la Guinée qui égalise avant la mi-temps. Maintenant, Ablaye, le secteur qui doit encourager cette équipe, c'est la défense. C'est la défense qui doit veiller au grain, c'est la défense qui doit être vraiment, vraiment prudente. Et ça joue bien devant, mais si derrière, ça n'encourage pas, ça va être compliqué. C'est parti dans ce couloir gauche avec Mohamed Bangoura, Moïse, l'auteur du but égalisateur. Moïse qui temporise pour Bachir désormais. Bachir qui va jouer pour Alassane Bangoura. Alassane encore. Il attend du soutien. Il va trouver Moïse sur le côté. Dramé désormais. En tout cas, le capitaine disait qu'on n'est pas prêt pour rentrer à Conakry. Et voilà la réaction. Il faut gagner si vous voulez rester à Kampala. En tout cas, tout est encore relancé dans ce groupe C. Pour l'instant, c'est l'Algérie qui est seul leader. L'Ouganda avec sa victoire écrasante oui, contre la Guinée.
est deuxième. Et pour l'instant, le Chili récolle à la deuxième place. Ah oui. Jusque-là, avec 4 points. Et l'Afrique du Sud est en train de se replier. Et c'est une faute. Oui, la faute. Sur, la faute. Je n'est pas du tout content. Ah oui. Malibongwe. Et je crois qu'il parle beaucoup à ses partenaires. Et voilà, cette action, c'est le joueur guinéen qui l'a un petit peu déséquilibré. On n'est pas loin désormais de la mi-temps d'Uldé. Pour l'instant, la Guinée qui matérialise sa domination. J'ai parlé d'inégalisation. Avec cette égalisation. Ouais. Allez, Mohamed Lamine Yula pour Moïse. Oui, ce qui est très bien fait. Le crochet extérieur de Moïse pour Bachir, lequel aussi va faire son crochet. On essaye de se trouver à une touche de balle. Désormais pour les Guinéens. Alassane qui se bat et qui va récupérer. Alassane Bangoura pour Bachir, les deux joueurs du milieu de Cancan. Et la montée du capitaine Mohamed Bangoura, le petit centre de Bachir du pied gauche. Ça retrouve son partenaire Alassane. Et derrière, c'est la frappe non cadrée d'Ismaël Kamara. Ah oui, la construction, cette équipe cherche la construction tactiquement. Ça prend difficilement pour le moment, mais les situations sont là. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a vu ce jeune qui a voulu tromper encore la vigilance. Ismaël Kamara qui est en train vraiment de gérer le milieu de terrain, le milieu du Oroya. Il faut chercher le deuxième but avant la mi-temps. Ça va beaucoup. Ismaël, il a de l'expérience, lui aussi de la compétition. Ah oui, il a joué. De l'aventure camerounaise. 4 minutes nous séparent de la mi-temps. Certainement, il y aura quelques autres minutes rajoutées par l'arbitre marocain pour le temps additionnel. Pour l'instant, les deux équipes se tiennent au marquoir. Un but partout. Ah oui, vous parlez des 4 minutes du temps réglementaire. Après, on attend le temps additionnel. Ah oui. Ahmed Bokeh, oui, qui joue sa première titularisation dans ce match. Le jeune joueur du club NC de Kamsar. En tout cas, il est en train de faire son match. Pour le moment, côté guinéen, 10 tirs encadrés. Côté sud-africain, 1 tir encadré pour vous dire que... Attention à ce centre, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Ndlondo de Orlando Pirates, il est très affûté devant les buts. La défense guinéenne doit veiller au grain. Ah oui, c'est à ce niveau, il ne faut pas laisser la distance, l'écart entre vous et les attaquants. Sinon là, c'est compliqué. Dès qu'il y a de l'espace, forcément, il va avoir de la position pour marquer ou faire marquer. C'est à ce niveau que les joueurs guinéens doivent vraiment faire beaucoup attention. Ah oui, festival d'aile de pigeon entre les joueurs guinéens. La technique attention, est là. Et attention. Moïse, dépossédé du kir, il va se tordre de douleur. Il se relève finalement. Les Sud-Africains vont partir désormais à l'attaque avec le terrain C. Majego, on temporise. En tout cas, je pense que la Guinée doit augmenter beaucoup plus au niveau de la lucidité, garder le ballon et avoir le sang-froid, la précision. Mais parfois, il faut éviter les passes aveugles. On n'est pas arrivé à cela. D'abord, c'est quand vous menez 3-1, 4-1 ou 2-0. Voilà. Pour le moment, il faut jouer juste, chercher la concrétisation. Allez, on change complètement de côté. Bangali, plutôt ses cabinets de la tête. Il aime ce genre d'action. Votre ami Banga, cabinet. Vous savez, les critiques, ça aide beaucoup. Les critiques constructives, ça aide beaucoup. Cabinet a été beaucoup critiqué. Il a été même reproché par le staff technique pour ses sorties non maîtrisées. Mais aujourd'hui, il se porte bien. Tant mieux pour la défense guinéenne. La récupération du Sili national local avec Ismaël Kamara désormais. Ismaël pour Alassane. Alassane, il a un joueur d'eau dans le dos. Mohamed Lamine Yula. Yula désormais pour Bokeh qui est monté aux avant-postes. Yula. Le ballon a été contré du passage par Ndlondo. En tout cas, c'est une équipe guinéenne qui ose garder le ballon, qui ose imposer son rythme de jeu. On aime voir le Sili comme ça. C'est le Sili pareil qu'on veut voir dans les compétitions. Une physionomie encourageante. Et Ismaël Kamara. Melamine Yula. Melamine, plutôt c'est Bachir. Ils Bachir.
une morphologie un peu qui se ressemble. Ah oui. Allez, c'est le capitaine désormais qui est sollicité dans son couloir, Mohamed Bangoura. Il revient dans l'axe avec Ousmane Drami. Ousmane qui pousse son ballon. C'est qui est très bien fait. L'échange est parfait côté guinéen. Il faut conclure cette action. Attention. Mohamed Lamine Youla qui se fait subtiliser le ballon. Ah oui. Attention à Mohamed Bokeh qui rate son intervention. Mohamed Bokeh est revenu pour assurer derrière. Et oui. Physiquement, les Guinéens tiennent. Ah oui. Tiennent plutôt. Oui, effectivement, pour le moment, la Guinée est là. La Guinée regarde l'Afrique du Sud en face. Même si physiquement, on voit les Sud-Africains au niveau de l'expérience. Attention. Voilà, attention. Ousmane Dramé, il tape le sol. Il s'est écroulé seul. Ah oui. C'est en tout cas une image qu'on ne peut pas voir. Est-ce qu'il n'est pas... Est-ce qu'il n'est pas touché? Est-ce que ce n'est pas une blessure musculaire? C'est pas d'abord, mais... Tout cela, le staff médical s'en charge. Ah oui, on va voir, mais... avoir un coup dans le temps additionnel, c'est mieux. Par rapport à... Parce que là, on n'est pas loin de la mi-temps, peut-être surtout, pendant la... c'est son attitude. Avec... son attitude. Voilà. Avec zeste tout à l'heure, avec... Voilà, je crois on n'est pas loin de la mi-temps si on part comme ça au vestiaire. Et les médecins et autres auront le temps de corriger. Ils sont contents, les supporters guinéens. Ça sourit, ça danse, ça tape dans les tam-tams, les tambours. Oui, la Guinée ne mène pas, mais avec ce système, avec ce mouvement de cette équipe du Silis de cet après-midi-là, c'est vraiment encourageant. Ça joue très bien tactiquement. Il faut être concret devant. Pour ça, il faut un attaquant expérimenté. Et là, on n'en a pas. Parce que Wizkama, on voit Dramé. Docteur Yula, qui en tout cas apporte les soins primaires à Ousmane Dramé. Ouais. Ça discute, ça parle. Regardez ces femmes-là avec des tam-tams. Elles sont vraiment contentes. La détermination guinéenne se fait sentir même dans les tribunes du stade Nelson Mandela de Kampala. Pour l'instant, la Guinée qui tient tête à l'Afrique du Sud après avoir encaissé le but dans les premières minutes, à la 10e précisément. Ouais. Moussa Moïse a remis les pendules à l'heure, comme on le dit. Un but partout pour l'instant, c'est les arrêts de jeu. Il faut gérer ce premier acte. Et il faut gérer ces dernières minutes-là parce que là, il faut beaucoup de concentration avec un mental fort parce que là, les Sud-Africains ont compris qu'il y a un adversaire sérieux en face. Ah oui, il se sent mieux, votre ami Banga et Cabinet. Ah oui. Cabinet Kouyaté. On dirait qu'il a eu un psychologue à côté ces jours-là parce que il est vraiment revenu. Là, c'est Waïdé, Zousté. Et là, s'il termine comme ça, il tient en duel avec Yorobo. Ahmed Bangoura, le latéral gauche. Sa chute, elle est vraiment considérable. Ouais. C'est douloureux. Et la réalisation, ça tape toujours sur les supporters guinéens. Sont eux qui font l'ambiance dans les travées de ce stade. Ah oui. Et au niveau de la possession, Ablaï, 57 contre 43. La Guinée en avance. Ah oui, regardez l'action. Le but du score. Ah oui, effectivement, c'est un but qui a un petit peu refroidi la défense guinéenne. Un but matinal, ça fait très mal. Mais au niveau de la construction, l'Afrique du Sud a été beaucoup plus lucide. Regardez la rage de Ousmane Camara qui demande à sa défense d'être vraiment vigilant, être mentalement fort et prêt. Et pour le moment, on voit un très bon Mohamed Lamine Youla et qui est en train de faire un bon match. L'attaquant de Renaissance, Bachir Bangoura du Milo. En tout cas, les changements ont apporté à Blaye. Les changements ont vraiment apporté. Ce petit réajustement, réaménagement au niveau du staff technique, parlant du 11 de départ avec ces 4 changements apportés. Attention, il faut... Comparativement au match précédent et ce coup franc à suivre en plein axe, Cabinet
Cabinet qui s'interpose dans les airs et va concéder la touche, le corner. Ah oui, effectivement. On va voir cela. Est-ce qu'il n'y avait pas une position avancée? Le tout premier coup de poing. Ah oui. Là, quand même, on va revoir. Une touche ou un corner, c'est à revoir. Si c'est un corner, c'est le premier pour l'Afrique du Sud, je crois. Ah oui. Oui, si c'est un corner, c'est le premier. Et la Guinée a eu 2 corners jusque-là. Et c'est le tout premier pour l'Afrique du Sud à cette fin de ce premier acte. Et au niveau des coups de pied arrêtés, des corners, la Guinée doit faire beaucoup attention parce que les Sud-Africains sont plus géants avec des grands gabarits. Et là, ça pardonne pas. C'est parti, c'est un corner presque au point de pénalty dans la petite surface plutôt. Et c'est Alassane qui sort ce ballon de la tête. Deuxième possibilité pour les Sud-Africains, directement sur Ousmane Camara qui relance de la main. Et c'est la mi-temps. Un but partout entre les deux équipes. C'est la mi-temps et je ne sais pas pourquoi il crie Ousmane Camara, il n'est pas content. Il fait savoir à l'arbitre, je vois Mohamed Bangoura Yorobo aussi. Voilà, pour le moment, un but partout, un match nul, disons encourageant. Le Sili s'est réveillé après avoir encaissé offensivement bien, même s'il y a eu des actions vendangées, mais ça va faire avec. Pour le moment, la Guinée a bien maîtrisé sa première période. Si le Sili joue comme ça en deuxième mi-temps, je crois que c'est possible de répartir avec la victoire ce soir. Et voilà, on l'espère bien, on l'espère. Et la Guinée qui doit jouer sur ses propres valeurs ici au stade Nelson Mandela de Kampala, c'est la mi-temps. Un pour l'Afrique du Sud et un pour la Guinée.